Salut à toi, Disciple Ludique. Aujourd'hui on se retrouve pour une partie de K3 de chez Helvetic Games, créée par Philippe Roux. Ça se joue de 2 à 4 joueurs en coopératif ou l'un contre l'autre. Aujourd'hui on va jouer l'un contre l'autre parce que voilà, je préfère le sel. Et c'est jouable à partir de 8 ans. On est parti directement pour cette présentation. Les règles de K3 sont extrêmement simples. Au tout début, on devra tirer au hasard, donc 9 tuiles. Dès qu'on a nos 9 tuiles, ça sera la base centrale. Donc c'est sur ça qu'on devra jouer pour réaliser la partie. Il doit y avoir au minimum 4 couleurs différentes. Si ça n'est pas le cas, ben vous êtes reparti pour repiocher. Les 9 tuiles piochées, il reste ensuite à distribuer les tuiles restantes pour les joueurs. En fonction du nombre de joueurs que vous aurez, le nombre de tuiles sera différent ainsi que la base de la tour du joueur. Donc pour 2 joueurs, il faudra 2 pions blancs, donc 2 petits pions blancs, 2 pions naturels, donc c'est les petits bonus qu'on vous expliquera par la suite, et 17 tuiles colorées. La base sera de 6 pions. Pour 3 joueurs, ce sera 1 pion blanc, 2 pions naturels et 12 pions colorés. Et une base de 5 tuiles par joueur pour la tour des joueurs. Pour ce qui est de 4 joueurs, ici on a 1 pion blanc, 1 pion naturel et 9 pions colorés avec une base de 4 pions. Si nous sommes à 2 joueurs, donc il me faudra 2 pions blancs qui me permettront de passer mon tour lorsque je les jouerai, ou le pion naturel qui peut aller sur n'importe quelle couleur vu que c'est un bonus. Attention, il y a tout de même le malus du double couleur. Ça, on reviendra dessus par la suite. Donc dès que c'est fait, donc on a pioché chacun nos couleurs. En fonction du nombre de joueurs, donc la base sera différente. Donc pour savoir qui est le premier joueur, ça sera le premier qui réalisera sa tour. Attention à bien prendre en compte les couleurs qui sont au centre. C'est parti, je commence et je vais essayer de voir si je pourrais être le premier joueur. Le stress est là, regardez, c'est difficile. Allez, on est sur 6 pions, voilà, 6 pions. Dès que c'est fait, prenons l'exemple ici. Par contre là, on n'a pas besoin de respecter un code couleur spécifique. Juste en théorie, bien réfléchir à où mettre ces tuiles parce que ça sera l'ordre de jeu dans lequel je pourrais jouer. Tout simplement, dès que je ne sais plus jouer de tuiles, j'ai perdu la partie. Donc, imaginons que je sois le premier joueur, la partie commence. La partie commence, je vais jouer donc cette tuile-là, je n'ai pas le choix, je peux soit la jouer ici, soit là. Si je la joue ici, le joueur adverse aura la possibilité, parce que j'ai un malus, de me voler une tuile qu'il mettra à côté de sa tour. C'est à mon tour. La règle est très simple. On continue jusqu'au moment où on ne peut plus jouer. Ici, on va parler du pion naturel, donc incolore. Lui peut se mettre n'importe où. L'avantage, c'est qu'il vaut à la fois une tuile rouge qu'une tuile verte. Et je pourrais jouer n'importe quelle tuile dessus. Donc, un petit bonus, mais faire attention parce qu'on ouvre des possibilités au joueur adverse. Imaginons le joueur adverse, il m'avait pioché la tuile rouge. Et ben, il va pouvoir la prendre. Au lieu d'aller chercher directement sur sa montagne, il ira la déposer ici. Il aura l'avantage de pouvoir toujours avoir accès à sa montagne. Attention, imaginons dans le cas présent, c'était peut-être plus intelligent d'ouvrir ici cette possibilité-là pour avoir la possibilité de jouer la tuile incolore par la suite. Les règles emmagasinées, maintenant passons à la partie face à Sabrina. Qui de nous deux sera le meilleur? Telle est la question, on verra, à tout de suite. Bon, là, on est déjà sur les 4 couleurs différentes. Les prochaines que tu mettras, on les mettra ici. Ok. Il en manque une. Je te laisse l'honneur pour la dernière. Espérons qu'elle te porte chance. Ok. Voilà, une petite rouge. Donc maintenant, on doit avoir chacun 17 pions. Moi, j'en prends 3. Ok. Je veux un peu de hasard, qui fasse bien les choses. Ici, j'en ai pris 4. À toi, t'en prends 4. Voilà. Donc là, on a 7. Il nous en manque 10 chacun. J'en ai pris 4 à nouveau. Ok. Je vais en prendre 4. Normalement, on est bientôt à la fin. 2 chacun. Ok. 2. Allez, c'est parti. Par contre,
on va faire notre règle habituelle en objet de mélanger. Allez. Allez. Prêt, c'est parti. C'est maintenant, il reste plus qu'à savoir qui sera le premier joueur. Donc c'est une base de 6 pions, donc c'est minimum 6 pions en dessous pour pouvoir bien débuter. Voilà. Par contre j'ai vraiment pas de chance dans les couleurs hein, les gars. Vraiment pas de chance. Faire ça. 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 Plutôt faire ça ici. Top. Ok, c'est elle qui commence. Vu que c'est la première tour, à toi de jouer. Voilà. On va mettre ça peut-être ici. Hein. Ça, vous voyez, je rappelle, le 4-3 est le pic, l'un des pics les plus élevés au monde, hein, bien entendu. Très connu en alpinisme. On va faire ça ici. Voilà. Ok. Et oui. Je passe mon tour. Ok. On va jouer ici, hein, vu que c'est ouvert. À toi. Voilà. Voilà, je passe mon tour. À toi. Je passe mon tour. Ok. On est un petit peu mal là, non? Ouais. Ah, vole-moi une tuile. Ok. Je vole celle-là. Attends, c'est à moi. Bah, Ouais. j'ai volé, hein, simplement. Ça, c'est déjà joué. Donc ça, c'est encore à moi. Du coup, bah, je vais mettre ça là. Ah mince, tu vas m'en voler une et tu vas voler une belle en plus. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Là. Tant pis. Vas-y, fais-toi plaisir. Là, tu dois m'en voler une, hein? Ah ouais, Ouais, j'ai mis son double jaune. bah, je pense ça. Ça Bah c'est oui. une incolore, hein, donc ça me permet de jouer sur n'importe quelle couleur. Attention, peut-être avec la lumière, donc on peut confondre un peu hein, le blanc et l'incolore. En fonction de la caméra, c'est vrai que ça peut un peu changer. On va jouer comme ça. Hein. Je pense que j'ai gagné. Bah oui, je pense que je sais plus jouer. Voilà. T'as gagné, punaise. Donc vous avez T'as vu, vraiment eu de la une partie de chance. 4-3, c'est un jeu qui joue extrêmement vite. Ça joue de 2 à 4 joueurs, ça peut être joué en coopératif ou l'un contre l'autre. Moi je le conseille en versus. Victoire facile, elle s'est vantée au début, vous l'avez vu. Ben voilà, le karma. Bah t'as eu du mal à mettre tes bleus au début, hein. C'est sur ça que je jouais. Et donc ce qui est sympa avec 4-3, hein, c'est un petit jeu qui coûte pas très cher. On est dans la vingtaine d'euros. C'est un jeu top, tout simplement. Moi c'était l'un de mes jeux favoris hein, durant les fêtes de Noël. Puisqu'on l'a eu en novembre ou décembre je crois. Et on y a joué pas mal à la boutique. Et le Voilà. concept en bois, c'est vraiment top, moi. C'est ça, ça change des tuiles du plastique. On est sur du bois, on est sur des couleurs qui se distinguent encore assez facilement. Et imaginons si on avait fini tout si on avait rempli toute la pile, donc on aurait pu commencer à créer une pile sur le côté. Et donc on aurait dû enchaîner via ce côté-là. Donc imaginons ici, par contre là c'était incolore, j'aurais pu jouer la noire ici, toi t'aurais pu rejouer noir ici. Mais voilà, on aurait été obligé de continuer à jouer là, ça aurait été un peu plus dur, mais ça permet de remonter sur le 4-3, donc sur la montagne. Dis-nous en commentaire si tu as déjà joué à 4-3, si c'est ton style de jeu.
pourquoi est-ce que tu aimes, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas. Parce que voilà, ça arrive, hein, mais n'hésite pas à argumenter, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Nous, voilà, c'est un jeu qui nous a vraiment plu. Et on voulait vraiment te le partager pour que tu puisses découvrir une autre pépite ludique abordable.